Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons procéder par étapes en identifiant d'abord les 3 vis de réglage du carburateur, puis en détaillant ensuite de manière séparée la façon de régler les 3 vis en question. Avant de commencer, juste un petit rappel pour les pilotes débutants ou confirmés. Gardez en mémoire qu'un moteur thermique ça peut casser et qu'en aucun cas ce moteur n'est garanti par le fabricant ou par le magasin qui vous l'a vendu. Voilà une bonne raison de faire attention au réglage de son carburateur. Pour conserver son moteur en bon état aussi longtemps que possible, le moteur doit toujours tourner un peu gras, c'est-à-dire avec des réglages de carburation un peu riches qui permettent de limiter la chauffe. À méditer. Le carburateur d'une voiture radiocommandée thermique possède 3 vis de réglage. Chaque vis agit séparément sur un réglage bien précis. C'est pourquoi il est impératif de procéder pas à pas quand on règle son carburateur, en agissant que sur une seule vis à la fois pour ne pas tout dérégler. La première vis du carburateur, c'est la vis de ralenti. C'est le premier réglage sur lequel vous devez intervenir pour régler votre carburateur. On la repère facilement, car sur tous les carburateurs de voiture RC, c'est toujours la plus petite vis des 3 vis de réglage. Dans 99% des cas, elle est toujours située sur le côté du corps du carburateur. Comme son nom l'indique, elle permet de stabiliser l'auto, donc votre moteur, au ralenti. Pour monter le régime du ralenti, il suffit de tourner la vis en question de gauche à droite. Pour descendre le régime du ralenti, il suffit de dévisser la vis en allant de droite à gauche. Quand la vis de ralenti est bien réglée, le boisseau du carburateur doit être à peine ouvert, entre 0,5 et 1 mm maximum. Quand le ralenti est bien réglé, votre auto doit pouvoir rester à l'arrêt pendant au moins 20 à 25 secondes montre en main, sans caler. L'auto ne doit pas non plus avancer toute seule. La vis de ralenti guide le boisseau du carburateur. Le boisseau, c'est ce cylindre qui coulisse dans le corps du carburateur. Il permet d'accélérer le régime moteur. Le boisseau est rainuré sur le côté. Si vous vissez la vis de ralenti exagérément, elle peut venir bloquer le boisseau, empêchant alors le bon fonctionnement du moteur. A l'inverse, si vous la dévissez de trop, le guidage du boisseau ne sera plus assuré et votre moteur sera irréglable. Maniez donc la vis de ralenti avec précaution et posez-vous toujours les bonnes questions si quelque chose se met à clocher. La deuxième vis de réglage, c'est la vis de richesse du carburateur. On l'appelle aussi la vis pointeau. Elle se situe sur la partie haute du carburateur. Elle est insérée dans un tube en laiton de plusieurs centimètres de hauteur. Cette vis sert uniquement à régler la vitesse de pointe de l'auto. Elle est totalement indépendante des deux autres, mais si vous la fermez de trop, le moteur va finir par couper ou par caler. A l'inverse, si elle est trop ouverte, votre moteur n'avancera pas très vite et finira aussi par caler. Pour régler la vis de richesse de votre carburateur, faites chauffer votre moteur en roulant pendant 2 à 3 minutes. Parcourez plusieurs lignes droites à l'affilée en roulant à fond. Puis stoppez l'auto au ralenti et refermez la vis d'un 1/8 de tour ou d'un quart de tour à chaque fois. Jusqu'à ce que vous entendiez le moteur couper et s'étrangler, comme ici. Quand le moteur coupe, rouvrez la vis de richesse d'un demi-tour en la dévissant de gauche à droite. À ce stade, vous ne devriez pas être loin du réglage idéal. Si votre carburateur est mal réglé, un signe doit vous alerter. Il s'agit de la bougie. Si vous grillez une ou plusieurs bougies à répétition, c'est que votre moteur tourne avec une carburation trop pauvre. Autrement dit, c'est que la vis de richesse est trop fermée. Ouvrez celle-ci d'un quart de tour, voire d'un 1/8 de tour supplémentaire pour retrouver le bon réglage. Pour bien régler la vis de richesse du carburateur, il existe une deuxième méthode. Pour cela, vous devez vous équiper d'une sonde de température. Cette sonde permettra de mesurer la température du moteur en effectuant une mesure sur la bougie au centre de la culasse. La mesure doit toujours s'effectuer avec un moteur chaud qui a roulé environ 2 à 3 minutes. Comme précédemment, effectuez plusieurs lignes droites à fond la caisse et mesurez après chaque passage la température du moteur en pointant la sonde comme ceci.
Un moteur bien réglé ne doit pas trop chauffer et conserver une carburation toujours un peu grasse. Après un moteur chaud et après plusieurs lignes droites effectuées au taquet, la température relevée ne doit pas dépasser 115 degrés maximum. Si la température grimpe au-delà, rouvrez la vis d'un quart de tour en la tournant de gauche à droite et refaites une ligne droite à fond, puis une nouvelle mesure. Si la température se situe en dessous de 100 voire de 90 degrés, votre moteur tourne probablement trop gras et votre voiture doit manquer de vitesse de pointe. Refermez alors la vis d'un huitième de tour, puis refaites une ligne droite à fond, puis une nouvelle mesure. Refermez la vis par huitième de tour jusqu'à ce que votre moteur atteigne, voire dépasse légèrement les 100 degrés. La troisième vis de réglage, c'est la vis de reprise du carburateur. C'est souvent la vis la plus difficile à régler. Elle permet de stabiliser votre auto au ralenti pendant au moins 20 à 25 secondes, puis lui permet de s'élancer sans caler dès que vous accélérez à fond. Elle donne aussi davantage de vigueur aux accélérations. Dans 99% des cas, la vis de reprise est située à l'intérieur du boisseau de votre carburateur. Pour bien régler la vis de reprise, il faut d'abord faire chauffer son moteur pendant 2 à 3 minutes en roulant, puis s'arrêter et laisser votre auto au ralenti pendant au moins 20 à 25 secondes, montre en main. Passez ce délai, accélérez à fond avec la gâchette de l'émetteur. Si le moteur s'engorge au démarrage, ou qu'il fume beaucoup comme ici, ou qu'il cale, c'est que votre vis de reprise est trop ouverte. Refermez-la d'un huitième de tour, et recommencez l'opération en refermant la vis par huitième de tour à chaque fois, jusqu'à ce que votre moteur tienne le ralenti pendant au moins 20 à 25 secondes, puis qu'il s'élance franchement. Si le moteur s'étrangle sèchement et coupe au démarrage, c'est que la vis de reprise est trop fermée. Rouvrez la vis d'un huitième de tour et recommencez l'opération en ouvrant la vis petit à petit, en procédant par huitième de tour à chaque fois, jusqu'à ce que votre moteur tienne le ralenti pendant 20 à 25 secondes, puis qu'il s'élance franchement. Très important maintenant, plus vous allez visser la vis de reprise, plus vous allez faire monter automatiquement le régime du ralenti. Et inversement. Il faudra donc compenser et dévisser un petit peu la vis de ralenti au fur et à mesure que vous vissez celle de reprise, et au contraire, monter un petit peu la vis du ralenti au fur et à mesure que vous dévissez la vis de la reprise. Encore un dernier mot, si vous réglez votre moteur durant la période de l'été avec les fortes chaleurs, il y a fort à parier pour que ce réglage ne soit plus du tout valable lorsque vous entrerez en hiver. En effet, la température extérieure et le taux d'hygrométrie influent sur les réglages du carburateur d'une voiture radiocommandée. En été, pour un même réglage donné, votre moteur aura tendance à chauffer, donc à s'appauvrir. Il faudra donc légèrement rouvrir la vis de reprise d'un huitième de tour et encore davantage la vis de richesse pour ne pas prendre le risque de casser votre moteur. A contrario, la période hivernale vous obligera à refermer un peu ces deux vis, et en particulier celle de la richesse, car avec le froid, votre moteur aura tendance à devenir plus gras. Dans tous les cas, affinez bien vos réglages et refermez toujours ces deux vis en procédant par huitième de tour au grand maximum à chaque fois pour éviter de tout dérégler. Bon réglage moteur et à bientôt pour une nouvelle vidéo.